Je pense que le site a aussi vocation à archiver des news qui sont sur les grands médias, que ce soit Le Monde ou le New York Times, qui parfois disparaissent. C'est un peu plus compliqué. Et du coup, nous, on les archive pour aussi garder cette trame qui permet de comprendre les choses. Parce que le problème du 11 septembre, c'est aussi d'y voir quelque chose d'un élément uniquement ponctuel, comme l'a rappelé Sébastien. C'est vraiment tout. Si on n'a pas étudié toutes les opérations de faux drapeaux du XXe siècle, on ne peut pas comprendre le 11 septembre. Parce qu'on on peut pas imaginer que des gouvernements puissent avoir intérêt à s'infliger des attentats ou à laisser arriver les attentats ou à être impliqués dans dans des éléments aussi graves que ça. Sauf que si on regarde dans le XXe siècle, on voit que c'est déjà arrivé. Et on voit des planifications possibles, comme notamment l'opération Northwood, dont on a été les premiers à traduire le document, voilà, enfin en français, hein. Voilà, mais donc cette idée de rester sur le sujet, c'est le filigrane du site. Et il reste qu'après, nous, on peut aussi aller récupérer les informations qui sont complètement liées au 11 septembre sur la surveillance, les restrictions des libertés individuelles, toutes ces choses-là, ça reste d'actualité, c'est de l'actualité. On a beaucoup fait d'actualité là-dessus. Alors, pas forcément que sur le 11 septembre. Dès qu'il y avait quelque chose sur le 11 septembre, on essayait de coller à l'actualité. Alors, c'est principalement des traductions, hein. On fait assez peu de production d'articles, mais beaucoup de traductions là-dessus, mais également sur les guerres d'Afghanistan, guerre d'Irak, les lois liberticides, tout ce qui se passe aux États-Unis avec les lois NDA, la NSA, c'est un sujet qu'on a pas mal traité aussi.